Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle étude sur l'histoire des enfants d'Israël, comme je l'avais annoncé dans l'une des vidéos précédentes. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir l'histoire des enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Donc, le terme que je vais donner à cette série d'études, c'est de l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie. Et dans cette première partie, nous allons voir vraiment un certain nombre de vérités très importantes. Donc, je vous prie vraiment de m'écouter attentivement et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que vous allez découvrir un certain nombre de vérités qui sont très importantes, qui seront très importantes pour vous. Voilà. Et donc, dans cette première partie, nous allons voir dans quelles circonstances les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Est-ce que c'est quelque chose qui a surpris Dieu? Comment se fait-il que les enfants d'Israël se retrouvent en esclavage en Égypte pendant 400 ans? Pendant plus de 400 ans. Est-ce que ça faisait partie du plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham sur ce sujet? Parce que Dieu a parlé de l'esclavage des enfants d'Israël à Abraham des siècles et des siècles avant même que cela se réalise. Au moment où Dieu parlait de ça à Abraham, Isaac n'était pas encore né, Jacob n'était même pas là, Joseph n'était même pas encore né. Voilà. Donc plusieurs générations avant, Dieu a dit ce qui allait se passer à Abraham. Donc on va voir ce que Dieu a dit à Abraham pour savoir un peu dans quelles circonstances et pourquoi les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte esclaves. Et le deuxième point que nous allons voir qui est très important, c'est l'appel de Moïse. C'est-à-dire que comment Moïse a reçu son appel pour aller délivrer son peuple en Égypte. Et il y a un certain nombre de vérités que nous allons aussi voir à ce sujet. Et vous voyez, l'appel, beaucoup de personnes souvent me posent la question, comment je fais pour savoir si Dieu m'a appelé, si je suis appelé à faire l'œuvre de Dieu, à être un prophète, à être un pasteur. Il y a des gens souvent qui disent, ah oui frère, je fais des songes où je me retrouve en train de prêcher la parole de Dieu, en train d'évangéliser. Est-ce que j'ai un appel sur ma vie? Voilà. Comment je fais pour savoir si Dieu m'a appelé? Donc on va voir comment Moïse a été appelé. Et de là, on va vraiment vous expliquer un certain nombre de vérités pour ceux qui pensent qu'ils sont réellement appelés par Dieu. Vous avez servi Dieu dans un ministère. Voilà. Nous tous, on sert Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais servir Dieu dans un ministère, être un appelé par Dieu pour le servir dans l'un des 5 ministères, c'est souvent une très bonne chose, mais c'est aussi quelque chose de très, 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 très dangereux si Dieu ne t'a pas appelé. Souvent, tu peux mourir dedans. Tu peux détruire ta vie dans ça. On ne se lève pas comme ça pour servir Dieu. Parce que, vous savez, quand vous dites que vous êtes un pasteur, ou bien quand vous dirigez une église, quand le Seigneur vous a appelé à être l'un de ses serviteurs pour conduire ses enfants dans l'enseignement, dans la vérité, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, enseignant, dites-vous que vous êtes une cible de l'ennemi. C'est-à-dire que dans la stratégie du diable, vous faites partie des cibles à abattre à tout prix par le diable. Et les démons que le diable va vous affecter pour réellement vous surveiller et chercher à vous détruire
Ce pas des petits démons. Il y a des gens qui s'amusent avec le service pour Dieu. Voilà. Les démons, parce que n'oubliez pas, moi, vous allez même souvent voir, vous savez, Satan, il affecte souvent des démons aux vrais enfants de Dieu et surtout aux vrais serviteurs de Dieu. Et le rôle de ces démons-là, c'est quoi? C'est de chercher à vous détruire, à vous espionner 24 heures sur 24 pour voir la vie que tu mènes, tout ce que tu fais, et à te tendre toutes sortes de choses, toutes sortes de pièges, à souvent même influencer des gens qui viennent pour essayer de te détruire, pour te pousser à vivre dans le péché, à tomber et chercher à te détruire, à détruire ton ministère. Voilà. Donc c'est pas du jeu. Si Satan le fait avec des simples chrétiens, si toi tu es un serviteur de Dieu, dis-toi que toi, Satan ne va pas jouer avec ça. Donc avant de se lever pour dire que je suis appelé, je dois aller servir Dieu, il faut être sûr que Dieu t'a réellement appelé. Amen. Alléluia. Ce n'est pas du jeu. La Bible même dit que nous qui enseignons la parole de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit ça. Non, ce n'est pas du jeu. Donc, on va parler d'un certain nombre de choses liées à cela. Donc, c'est pour cela, tout à l'heure, je vous disais, suivez-moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a un certain nombre de vérités qu'on va essayer d'établir. Il y a souvent des passages que les gens aussi citent concernant l'ange de l'Éternel, beaucoup de choses que les gens disent sans forcément comprendre. Donc, on va essayer de vraiment vous expliquer toutes ces vérités-là. L'histoire des enfants d'Israël, c'est une histoire formidable, parce qu'au travers de cette histoire, nous apprenons beaucoup de choses, et la Bible même nous le dit clairement. La Bible nous dit La Bible résume un peu, voilà, l'histoire des enfants d'Israël, mais il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Ok? Regardez ce que le verset 5 nous dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Ici, on est en train de parler des enfants d'Israël. Si vous voulez, même on peut commencer à lire à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, car ce rocher était Christ. Donc déjà, ces quelques versets sont remplis de... Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici, mais comme ce n'est pas le sujet, on va continuer. Mais regardez le verset 5, il est dit, la plupart d'entre eux ne fut pas agréable à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ok? Voilà, déjà je m'arrête là. La Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et regardez le verset 11. Encore qui dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc déjà, la Bible nous fait comprendre que tout ce qui leur est arrivé, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, jusqu'à leur entrée dans la terre promise, toute l'expérience, toute la vie, tout ce qu'ils ont vécu dans leur marche avec Dieu, ces choses-là doivent nous servir d'exemple. Ces choses-là ont été écrites pour notre instruction, pour que nous puissions apprendre de leur histoire.
Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos, ceux qui n'apprennent pas de l'histoire de ceux qui les ont précédés seront souvent condamnés à répéter leurs erreurs. Voilà. Quand on n'apprend pas de l'histoire, on est condamné souvent à répéter les mêmes erreurs de ceux qui nous ont précédés. Et ces erreurs-là peuvent souvent nous être fatales. C'est très important. Donc il y a beaucoup de choses que nous voyons et que nous allons voir au travers de cette histoire. Alléluia. Mais déjà, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais déjà faire 2 grandes remarques, ou bien même une seule remarque, pour qu'on puisse aller un peu vite, concernant l'histoire des enfants d'Israël, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Vous savez, il n'y a pas un peuple dans ce monde qui a expérimenté les miracles de Dieu comme les enfants d'Israël dans le désert. Depuis l'Égypte jusqu'à leur entrée dans le désert, dans la terre promise. Depuis l'Égypte jusqu'à leur entrée dans la terre promise, il n'y en a pas. Voici des gens qui, chaque jour, au moins, ils expérimentaient un miracle ou des miracles de Dieu dans leur vie, de façon concrète, de façon matérielle, physique. Pendant les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, ils se lèvent chaque matin. Ils sont nourris de façon surnaturelle. C'est-à-dire que des gens qui se lèvent et puis ils voient la nourriture. Dieu leur envoie, Dieu leur donne la nourriture, la manne qui descend du ciel. Et ils s'en vont ramasser pour manger. Pendant 40 ans dans le désert. Ce n'est pas qu'ils travaillaient. Tu ne peux pas travailler dans le désert. Tu ne peux pas faire champ dans le désert. Mais tous les jours, ils étaient nourris de façon miraculeuse. Ils avaient de la nourriture céleste, entre guillemets. La manne. Dieu les nourrissait. Ils buvaient de l'eau. De l'eau. Dieu leur donnait de l'eau de façon miraculeuse. Donc quand ils avaient souvent soif, Dieu faisait jaillir de l'eau dans le désert. Souvent au travers des rochers, souvent... Voilà, ils avaient de l'eau. Dans le désert, vous avez dans le désert, il fait chaud. Mais la Bible dit que dans la journée, c'était la nuée de Dieu qui les conduisait. Et cette nuée-là faisait que le soleil ne les brûlait pas. Ils ne souffraient pas de chaleur. En plein désert, ils étaient dans une salle climatisée. Entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, juste une image pour qu'on puisse comprendre. En plein désert, où il fait chaud. Peut-être tu peux aller jusqu'à 40 degrés, 50 degrés. Mais eux, ils étaient dans une salle climatisée. Par la nuée de Dieu. La nuit dans le désert, souvent il fait froid avec les tempêtes. Mais la nuit, ils étaient conduits quoi? Par une colonne de feu. Au moment où il fait froid là, je prends encore une autre image. Ils avaient le chauffage de Dieu. Ils dormaient à l'aise. Amen. Frère, est-ce que il y a quelqu'un qui peut dire, il y a un peuple dans ce monde, ou bien même un chrétien qui peut dire que lui, il a vu ou bien il a expérimenté la bonté de Dieu, la bénédiction matérielle de Dieu, plus que les enfants d'Israël. Des gens qui portaient des habits. La Bible dit qu'ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Leurs vêtements ne se sont point usés. C'est-à-dire que leurs vêtements ne vieillissaient pas, ne se déchiraient pas. Leurs pieds n'étaient pas enflés. Miracle de Dieu. C'est-à-dire que quand vous regardez leur histoire, vous dites boy. Mais voilà un peuple. Chaque jour, miracle dans leur vie. Chaque jour, bénédiction de Dieu, bénédiction matérielle de Dieu. Chaque jour, bonté de Dieu. Chaque jour, faveur de Dieu. Faveur matérielle, bénédiction matérielle, faveur matérielle.
Miracle sur miracle. D'abord, même avant qu'il ne sorte de l'Égypte, regardez ce que Dieu a fait, les miracles que Dieu a opérés. Devant la mer Rouge, regardez ce que Dieu a fait. Même leurs ennemis qui venaient les attaquer, ils ne pouvaient pas les vaincre. Ils ne pouvaient pas les vaincre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à la fin? Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 5? Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu. La plupart d'entre eux ne fut pas agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Quelle vérité nous pouvons retenir de ça? Frère, laisse-moi te dire que Dieu, souvent, on ne le connaît pas. Il y a des chrétiens qui pensent que parce que ils sont prospères, ils ont l'argent, ils ont les faveurs matérielles de Dieu, ils sont bénis d'après eux-mêmes sur le plan matériel. Ça veut dire que leur paradis est garanti. Et qu'ils ont l'assurance qu'ils vont aller au paradis. Illusion. Voilà une preuve. La plupart d'entre eux, on n'a pas dit 2 ou 3 personnes, hein. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Ils sont morts dans le désert. Et quand nous regardons toute la génération, c'est-à-dire que toute la génération sortie de l'Égypte avec Moïse, il y a 2 personnes seulement qui sont entrées dans la terre promise. Josué et Caleb. Même le grand Moïse, il n'est pas entré dans la terre promise. Vous savez pourquoi? C'est pour cela que la Bible dit que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Moïse était un puissant prophète utilisé par Dieu. Mais un jour, Dieu va lui dire, parce que vous savez, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a vraiment fatigué Moïse. Ils ont vraiment fatigué Moïse. Et donc un jour, ils sont venus oppresser Moïse parce qu'ils avaient soif. Moïse, donne-nous de l'eau, ceci, cela. Dieu dit, ok, Moïse, le peuple, j'ai entendu les cris du peuple. Donc, tu vas parler au rocher. Et l'eau va sortir du rocher. Donc, Moïse a obéi. Parce que c'était un vrai prophète. Quelqu'un qui craignait Dieu. Donc, Moïse obéit, il s'en va. Il prend son bâton, il s'en va. Et sous la pression du peuple, et dans un élan de colère, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Et quand il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Le peuple a bu, les gens étaient contents. Et Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, comme tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu n'as pas fait exactement ce que je t'avais dit. Tu as péché contre moi. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Frère, écoutez ce que je vais vous dire. Hein. Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Et Moïse a supplié Dieu, demandé pardon à Dieu. Seigneur, et puis pardonne-moi. Oui, je reconnais que j'ai péché contre toi, je ne t'ai pas honoré. Permets-moi d'entrer dans la terre promise. Dieu dit non. À un moment donné, Dieu dit à Moïse, Moïse, ne te fatigue même pas. Ce n'est même pas la peine de te fatiguer à intercéder. Ce que j'ai dit là, c'est définitif. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise. C'est ta punition. Et je profite en même temps de cette occasion pour répondre à cette question, parce qu'il y a des gens souvent qui me demandent, qui posent la question sur ce verset de la Bible. Voilà. Souvent, ça permet en même temps de répondre à certaines questions. 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie Dieu
Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Tout péché est toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Mais nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Donc, il y a des gens qui me demandent souvent, frère, est-ce qu'il y a vraiment des péchés? Quels sont les péchés qui ne mènent pas à la mort? Quels sont les péchés qui mènent à la mort? Belle question. Vous savez, toute iniquité est un péché. Mais il y a effectivement des péchés qui ne peuvent pas nous conduire à la mort éternelle. Voilà un exemple avec Moïse. Moïse, ce n'est pas que Moïse ait réellement décidé de se rebeller contre Dieu. Dieu lui a dit de faire quelque chose, il est parti. Mais sauf que sur la pression des gens, il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit. Ce n'était pas pour ça que Dieu va lui dire, Moïse, tu as commis un péché, si tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Non. Mais sauf que il a commis un péché que Dieu n'a pas apprécié. Et Dieu va le punir physiquement pour ce péché. Et sa punition, c'était quoi? Qu'il ne va pas entrer dans la terre promise. Alléluia. Donc il y a des sujets comme ça. Vous savez, il y a des choses que, par exemple, Dieu, je prends un exemple encore. Le Seigneur, souvent tu peux être en train de dormir. Et puis le Saint-Esprit te dit, lève-toi, prie. Toi, tu dis, non, je suis fatigué, Seigneur, je ne prie pas. Vraiment, Seigneur, je ne peux pas me lever. Puis tu dors. Tu as commis un péché. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce qui s'écarte de la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, on va à gauche, même si ce n'est pas quelque chose de grave, que tu vas à droite, tu as commis un péché. Mais ce n'est pas tous les péchés qui mènent à la mort. Ce n'est pas parce que tu as dormi la nuit que Dieu va dire, bon, c'est fini, tu as commis un péché qui mène à la mort, non. Mais sauf que cette désobéissance-là, tu vas subir souvent les conséquences de la chair. Comme tu as dormi, souvent tu fais des cauchemars après. Tu te lèves le matin, tu arrives au travail, on te renvoie du travail. Tu commets une erreur grave, on te renvoie. Et c'est là que tu comprends maintenant pourquoi Dieu t'avait dit de te lever pour prier. Mais comme toi, tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est leur ami. Quand l'Esprit de Dieu te dit quelque chose, souvent Dieu ne te dit pas pourquoi. Il veut simplement que tu puisses obéir. C'est pour ton propre bien. Donc, il y a souvent des actes que nous posons. Ce n'est pas des péchés parce qu'on a posé ça quand on meurt. Si on meurt en même temps, on va à l'enfer. Non, 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 non. C'est pas ça. Tous les péchés ne mènent pas obligatoirement à la mort. Mais moi, je ne peux pas ici vous donner la liste parce que ça dépend. Ça dépend des cas. Ça dépend de ton niveau de spiritualité, ça dépend de ton niveau d'intimité avec Dieu, ça dépend de beaucoup de choses, du niveau de connaissance que tu as. Amen. Mais la plupart des péchés que les hommes commettent dans ce monde, ces péchés-là conduisent à la mort. Amen. Et je vais vous donner juste une liste. Voilà. Pour ne pas que certaines personnes disent que, ah oui, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, donc je peux vivre comme je veux. Frère, vous savez, Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Même le passage de 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 17 que j'ai lu, regardez le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça veut dire que même un péché qui ne mène pas à la mort que tu commets, tu peux ouvrir une porte au diable qui va te cribler. Celui qui craint Dieu, quiconque est né de Dieu. Fait quoi? Quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas, le diable ne le touche pas. Vous comprenez? Je vais vous donner rapidement la liste. Les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes.
ce sont l'impudicité ou la fornication. Ceux qui couchent avec les filles alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils forniquent. Et avec des pasteurs qui viennent leur dire, oui, on peut coucher avec une femme. Et puis après, on paye sa dot. Les fornicateurs ne vont pas entrer au paradis. Leur fin, s'ils ne se repentent pas, qu'ils n'abandonnent pas le péché, leur fin sera l'étang de feu et de soufre. Écrivez ça. Voilà. Vous pouvez aller écouter tous vos pasteurs qui vous disent des choses agréables pour justifier votre péché. Mais Dieu, on ne se moque pas de lui. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je dirais même l'amour de l'argent aussi. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire que ça, c'est déjà une liste non exhaustive des péchés qui mènent à la mort. Car quiconque fait ces choses n'héritera point le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, il y a des petits, ce qu'on peut appeler peut-être des péchés qu'on fait qui ne sont pas vraiment de nature à nous priver du royaume de Dieu. Voilà. Ça arrive. J'ai donné juste quelques exemples. Donc, on revient à nos sujets. Donc, vous voyez, Moïse. Et quand vous voyez ça, vous dites, mais Seigneur, est-ce que nous connaissons Dieu? Parce que Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Il a commis un péché. Il demande pardon à Dieu. Dieu dit, Moïse, la conséquence de ton péché là, ça ne sera pas révoqué. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise. C'est là que tu te rends compte que vraiment, est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Frère, Dieu, on doit le craindre. On doit avoir peur de Dieu. Quand je dis peur ici, je suis plus en train de parler, on doit avoir la crainte de Dieu. On doit avoir une vision équilibrée de Dieu. Ne pas jouer avec nos vies, ne pas jouer avec le péché. En se disant, Dieu est amour. Voilà l'une des phrases. Je vais dire, voilà l'une des mentalités qui va conduire beaucoup de soi-disant chrétiens à l'enfer. Dieu est amour. J'ai même vu des gens qui disent, non, Dieu est amour, un Dieu d'amour ne peut pas envoyer des gens à l'enfer. L'enfer n'existe pas. Le feu éternel, non, tout ça, ce sont des images, ce sont des paraboles, des images que Dieu prend. Sinon, Dieu ne peut pas envoyer des gens dans un lac de feu éternellement. Et Satan trompe les gens avec ça. L'amour de Dieu. Vous savez, on est tous d'accord, je l'ai plusieurs fois répété, Dieu est amour. Qui va dire que Dieu n'est pas amour? Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est d'accord. Mais pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Moïse et enlevé la punition de son péché? Dieu aurait pu dire, Moïse, je te pardonne et tu vas entrer dans la terre promise. J'ai compris. Dieu dit non. Et je vais vous lire un verset dans la Bible. L'un des versets qui me fait le plus peur. La dernière fois, j'ai lu, dans l'une des vidéos, j'ai lu le premier verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui me fait peur. Dans 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 2, si je ne me trompe pas. Voilà le deuxième verset de la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qui me fait peur. Quand je lis ça, je tremble. Hébreux, chapitre 6, le verset 4. Car, écoutez très bien frère, car il est
impossible. On n'a pas dit qu'il y a une petite possibilité, c'est possible, c'est probable. Ici, on te dit que il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, et qui sont retournés dans le monde, et qui ont abandonné la main de Dieu, qui sont complètement devenus des païens, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je vous donne 30 minutes pour réfléchir sur ce verset. Et puis dans les commentaires, expliquez-moi ce verset avant de continuer. Expliquez. Je vous donne 30 minutes. Je viens de lire un verset de la Bible. Expliquez-moi. Voilà. Ou bien réfléchissez, même si vous ne voulez pas faire de commentaires, réfléchissez. Qu'est-ce que ce verset te dit à toi qui es chrétien? Toi qui dis que Dieu est amour, je peux pécher, je peux rétrograder, je peux revenir, je peux aller dans le monde pendant 1 an, et puis après je reviens, j'accepte encore Jésus, Jésus me pardonne. Fais attention. Fais attention. Parce que ici, regardez les caractéristiques des personnes, des personnes dont la Bible parle. Ce sont ceux qui ont été une fois éclairés. Ça veut dire que des gens qui ont une fois accepté Jésus réellement, qui se sont réellement convertis, qui ont connu la vérité, qui ont entendu la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'il y a des gens souvent qui se convertissent, mais qui ne connaissent pas réellement Dieu, qui n'ont pas réellement été éclairés. Ok? Voilà. Souvent, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils ne sont pas réellement convertis. Mais ici, quelqu'un qui a été une fois éclairé, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, ça veut dire que des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont même manifesté les dons spirituels, qui connaissent la vérité, ok, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est-à-dire que des gens qui ont été des instruments puissants entre les mains de Dieu, remplis du Saint-Esprit, servi Dieu. Dieu s'est manifesté au travers de leur vie. Ils connaissent la vérité et ils retournent. On ne sait pas dans quelles circonstances. Ils abandonnent la main de Dieu et ils retournent dans le monde. Ils rétrogradent. Ils deviennent des païens. Vous savez, pour Dieu, ces genres de personnes, elles sont marquées du fer rouge. Il n'y a plus de possibilité de salut pour eux. Il n'y a plus de différence entre eux et le diable. Vous savez, Satan, lui, sait que c'est fini pour lui. Satan, lui, sait que c'est fini. Il ne cherche même pas à demander pardon à Dieu. Satan est marqué du fer rouge. Il s'en va à l'enfer. Frère, c'est pour cela que nous avons vraiment besoin d'avoir une vision équilibrée de Dieu. C'est vrai, Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est bon. C'est vrai que le Saint-Esprit n'abandonne pas les gens comme ça. Ce que je dis, le verset que je viens de lire, ça n'arrive pas comme ça dans la vie des gens. Dieu est bon, il est patient. Il prend le temps. Mais souvent, quand tu franchis la ligne rouge, c'est fini pour toi. C'est fini. Et ces gens de personnes, vous allez voir que même si vous allez leur parler de Jésus, il est impossible pour eux de revenir à Dieu. Et c'est impossible, leur salut est impossible. Voilà le Dieu que nous servons. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître le Dieu d'amour. C'est bien de connaître l'amour de Dieu, ça nous rassure.
Mais nous avons aussi besoin de connaître la sévérité de Dieu. La sainteté de Dieu. Dieu, il a aussi un feu dévorant. Il est l'agneau de Dieu. Il est amour, il est compatissant, l'agneau. Vous savez, quand vous voyez un agneau, vous pouvez jouer avec un agneau, c'est un animal qui est paisible, qui est bon. Mais cet agneau-là, l'agneau de Dieu, sache qu'il est aussi le lion de la tribu de Juda. Si tu ne fais pas attention, tu es en train de t'amuser avec l'agneau, et puis, arrivé à un moment donné, il se transforme en lion. Et quand il se transforme en lion, là, tu ne sais pas. Tu vas continuer à jouer avec lui. Mais on ne joue pas avec un lion. Il va te déchiqueter. Il va te détruire. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tous ceux qui se livrent à l'impudicité, qui vivent dans la fornication. La Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Ça, c'est le lion. Amen. Tous ceux qui vivent dans la fornication, dans l'adultère, et qui se disent chrétiens, vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous savez, plus vous connaissez Dieu, ou vous vous approchez de Dieu, frère, vous avez peur de Dieu. Quand je dis peur, vous avez la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur en tant que yep, non. Dieu est notre Père. Mais nous devons savoir qu'il est un Dieu saint, un feu dévorant. Et qu'on ne doit pas jouer avec lui. Quand Dieu te dit on va à gauche, on va à gauche. On va à droite, on va à droite. On ne tergiverse pas. On ne rigole pas. On ne justifie pas. On ne plaisante pas. Surtout avec le péché. Alléluia. Donc plus tu connais Dieu, plus tu expérimentes Dieu, plus tu te rends compte que Dieu n'est pas toujours ce que tu crois. Regardez Ésaïe. Ésaïe 6. Ésaïe 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, la maison se remplit de fumée. Alors je dis, verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe était un prophète. Et quand vous lisez le chapitre 1, chapitre 2, il commençait déjà à prophétiser, à condamner les gens pour leurs péchés. Vous êtes des pécheurs, vous vivez loin de Dieu, vous faites ceci. Et on arrive au verset 6, au chapitre 6, pardon. Là, il voit Dieu dans toute sa sainteté. Il dit, malheur à moi, car j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu dans sa sainteté et je ne suis pas digne. Malheur à moi. Vous comprenez? Frère, Dieu est saint, frère. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu pratiques le péché. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Il faut qu'on puisse voir Dieu comme étant l'agneau, comme étant le Dieu d'amour, le Dieu compatissant. Très bon.
Mais nous avons aussi besoin de voir Dieu comme étant un feu dévorant, le lion de la tribu de Juda, le Dieu saint. Un grand prophète comme Ésaïe voit Dieu, il dit malheur à moi. Je ne suis même pas digne. Ça dit que le saint, et puis regardez, il dit, car je suis un peuple, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Un prophète. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça déjà. Et moi, je vois la sainteté de Dieu. Je suis mort. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire. Tous vos pasteurs et vos prophètes qui couchent avec les filles dans les églises, qui vivent dans l'escroquerie, dans la manipulation, dans le péché, qui entretiennent le péché, qui pratiquent le péché, et qui viennent le dimanche pour vous prêcher, ils ne connaissent pas Dieu. Écrivez ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont des ouvriers trompeurs. Tout pasteur qui t'encourage à vivre dans le péché, qui excuse le péché dans ta vie, et qui te parle de l'amour de Dieu, laisse-moi te dire qu'il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Voilà. On ne dit pas que nous sommes tous saints, ou bien qu'on est sans péché. Mais il y a une différence entre pratiquer le péché, ok, se plaire dans le péché, et avoir l'amour du péché, excuser le péché, et puis avoir la haine du péché, avoir le dégoût du péché, et il peut arriver que souvent tu tombes, tu trébuches. Ça, c'est... Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Alléluia. Et nous avons vraiment besoin de percevoir ça. Parce que souvent, quand on prête ce genre de message, vous allez voir des gens qui disent, oui, mais est-ce que, qui est saint dans ce monde? Mais Dieu même sait que nous ne sommes pas saints. Que personne ne peut avoir la prétention de dire que lui, il est arrivé à un certain niveau, il ne peut plus jamais pécher. Dieu sait ça. Que nous sommes tous des hommes, on est faillibles. Mais il y a une grande différence entre celui qui craint Dieu, qui se sanctifie, qui se purifie, dont tout son cœur est tout entier à l'Éternel. Et puis il peut arriver peut-être qu'il tombe dans le péché. Et même quand il tombe dans le péché, le premier réflexe qu'il a, c'est de sortir du péché. Il ne peut pas rester demeuré dans ce péché, jamais. Et puis, quelqu'un qui se dit chrétien et qui pratique le péché. Il y a une très grande différence. Amen. Donc, chers frères et sœurs, je ne sais pas, on a déjà fait 40 minutes. On n'est même pas encore entré dans notre sujet. Vous savez, souvent, quand on commence à parler, on ne prémédite pas. Souvent, tout ce que je dis dans mes vidéos, ce n'est pas des choses forcément que je prémédite de dire. Donc, souvent, quand le Seigneur nous inspire et qu'on doit insister sur des vérités, on se laisse conduire par le Seigneur. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas nous qui sommes les maîtres, c'est Dieu qui est le maître de toutes choses et nous ne sommes que des instruments entre ses mains pour faire sa volonté. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet et nous allons voir dans quelles circonstances les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte et comment Moïse a aussi reçu son appel. Donc, la première des choses que nous allons voir, c'est qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham concernant le fait que sa postérité, ses enfants, allaient se retrouver en esclavage, comme étant des esclaves en Égypte pendant 4 générations. Très important. Donc le fait que les enfants d'Israël se retrouvent esclaves en Égypte, ce n'est pas quelque chose qui a surpris Dieu. Et nous le voyons clairement dans Genèse chapitre 5, le verset 13.
l'Éternel dit à Abraham, sache que tes enfants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle elle sera servie et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Donc Dieu déjà dit à Abraham, écoute Abraham, ta postérité, tes enfants, ta descendance va être en esclavage dans un pays pendant 400 ans. 400 ans, ils seront esclaves, étrangers, dans un pays qui ne sera point à eux. Waouh! Donc imaginez ce que ça a eu comme impact sur Abraham. Tu es là, on vient te dire que tes enfants vont être des esclaves. Ça dit que les enfants de tes enfants, tes futurs, ton peuple, ok, vont être des esclaves pendant 400 ans. Je suis sûr que si c'était nous, on allait dire, Seigneur, vraiment, s'il te plaît, fais grâce. Je ne veux pas que mes enfants soient des esclaves. N'est-ce pas? On allait trouver ça normal et légitime de dire à Dieu de changer son plan, d'empêcher que cela arrive. Mais même avant même que tu ne dises ça à Dieu, Dieu même aurait pu dire non, c'est pas normal que quelqu'un avec qui je fais alliance, je puisse vraiment permettre à ce que ce peuple, même avec qui je vais faire alliance, qui sera mon peuple, soit esclave, soit des esclaves, un peuple d'esclaves dans un pays étranger. Je vais tout faire pour que cela n'arrive pas. Si c'était nous les hommes, c'est ce qu'on allait dire. Amen. Parce que regardez, frère, il n'y a pas plus pire, entre guillemets, qu'être un esclave. Ça veut dire que être un pauvre et avoir sa dignité, avoir sa liberté, est vraiment mieux, 10 fois mieux, 1000 fois mieux que être un esclave. Parce qu'un esclave, tu n'as pas de droit, tu n'as pas de dignité. Rien ne t'appartient. Et surtout quand tu es un esclave entre les mains des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais souvent, tu es traité comme un animal. C'est-à-dire que tu es traité comme une chose. Frappé, affamé. Voilà. Tu es soumis à un joug. Tout ce que tu as, c'est pour ton maître. Tu n'as pas de liberté. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de droit. Tu n'as même pas droit à la parole. Tu n'as même pas le droit de dire non. On te dit fais ça, tu dois faire. Parce que si tu ne fais pas, on peut te battre et même te tuer. Et on va voir ça tout à l'heure. Mais pourquoi Dieu a permis à son peuple d'être plus que des gens pauvres avec leur liberté? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis à son peuple d'être esclave? Frère, écoutez-moi très bien. Pourquoi j'insiste là-dessus? Il y a aujourd'hui une doctrine que souvent nous condamnons ici. L'évangile de prospérité. Ou ce que nous appelons le message de prospérité. Des gens qui vont venir vous dire qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Ou du moins, il y a d'autres même, un chrétien ne peut pas être pauvre. Voilà, c'est ça. Et que si tu es pauvre, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es pas dans tu es sous la malédiction. La pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, ce n'est pas de Dieu. La pauvreté doit être combattue. Tu ne peux pas être un chrétien qui est dans les grâces de Dieu, dans les faveurs de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans le plan de Dieu,
et être pauvre et demeurer dans la pauvreté. Un chrétien doit être riche. Un chrétien doit être prospère. C'est la volonté de Dieu pour nous que nous soyons tous prospères et riches matériellement. Voilà, matériellement. Vous savez, au début, quand ils ont vu que les gens ont commencé à prêcher contre leur évangile de prospérité, ils sont maintenant subtils dans leur approche. Ils disent non, quand on parle de prospérité, c'est prospérité sur tous les plans. Prospérité spirituelle, prospérité au niveau de la santé, prospérité au niveau du travail, prospérité au niveau des finances, donc prospérité au niveau de l'âme, du corps, voilà, tout ça. Comme la Bible dit, et comme on appelle, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Donc prospérité spirituelle, prospérité matérielle. Oh boy! Vous savez, les gens sont souvent très subtils. Ils ont la langue du serpent, la ruse. Quand ils commencent à introduire une doctrine et que des vrais hommes de Dieu commencent à recadrer ça, ils vont trouver un contour pour essayer de manipuler les gens et les maintenir toujours dans leur dogme et dans leur fausseté. Demandez à ces pasteurs-là de venir nous expliquer le fait que les enfants d'Israël, et ce n'est pas pendant 2 ans, 3 ans, on dit au moins 400 ans, esclaves, plus pauvres que les pauvres. Parce que tous, nous les hommes, je veux dire, nous, les gens qui sont pauvres, dans nos pays, dans nos États, ils sont libres. Ils ont la liberté, ils ont leur dignité. Ils ne sont pas traités comme des chiens. On est d'accord? Ici, là, eux, ils ne sont pas des pauvres ordinaires. Esclaves! Et Dieu savait cela. Et Dieu va dire ça à Abraham. Des siècles avant que cela n'arrive. Mais pourquoi Dieu n'a pas empêché que cela arrive? Pourquoi Dieu n'a pas permis à ce que ses enfants soient prospères pendant 400 ans en Égypte, mais qu'ils soient des esclaves? Puisque c'est la volonté de Dieu qu'on ne soit pas des esclaves, qu'on soit prospère, qu'on impacte le monde, qu'on gouverne, qu'on dirige, qu'on soit riche. Dieu veut qu'on soit riche. Un chrétien doit être riche. Les enfants d'Israël sont descendus plus bas que la pauvreté pendant 400 ans. Et Dieu l'a dit à Abraham. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas une approche équilibrée de certaines réalités de la vie. Beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés. Oui, la pauvreté, c'est du diable, c'est démoniaque. Ou bien même vous avez certaines personnes qui vont vous dire, oui, un chrétien ne doit pas être malade. La maladie, c'est du diable, c'est Satan, ça ne vient pas de Dieu. Donc si tu es chrétien que tu es malade, tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est Satan qui t'a envoyé cette maladie. Il y a d'autres mecs qui ont dit que tu n'es pas un vrai chrétien. Peut-être même tu as péché contre Dieu. C'est pour cela que tu es malade. Comme les amis de Job. Quand le diable a commencé à cribler Job, ils sont venus dire à Job, oh Job, si tu souffres, c'est parce que tu as péché contre Dieu. C'est parce que tu as offensé Dieu. C'est parce que tu as péché. Job dit non, moi je n'ai pas péché. Ma conscience est libre. Ce qui m'arrive, ce n'est pas parce que j'ai péché. Donc vous avez des chrétiens comme ça qui pensent que tout ce qui t'arrive de mal, c'est forcément parce que tu as péché. Ou bien c'est forcément parce que tu es sous la malédiction. Ou bien c'est forcément parce que c'est le diable. Voilà. Vous savez, on peut être malade de façon naturelle. On peut être aveugle de façon naturelle.
Vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui est né aveugle. Dans le livre de Jean. Il est né aveugle. Et ses disciples demandent à Jésus, Seigneur, qui a péché? Ce monsieur ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Parce que dans la mentalité des disciples, ils disent non, si ce monsieur est né aveugle, c'est que franchement, peut-être que c'est un péché héréditaire, un lien de sang, un péché que son père ou sa mère, voilà, en tout cas, ou bien lui-même. C'est pour cela qu'il est né aveugle. Et Jésus dit non. C'est pas parce qu'il a péché, c'est pas parce que ses parents ont péché qu'il est né aveugle. Il est aveugle de façon naturelle. Il est né aveugle de façon naturelle. Si je paraphrase. Et au travers de ça, le nom de Dieu va être glorifié. Alléluia. Donc, il y a des maladies. Pourquoi je dis les gens ne sont pas souvent équilibrés? Ils sont déséquilibrés. Vous avez beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens. Ils ont une approche déséquilibrée de certains sujets dans la Bible. Vous pouvez être un vrai chrétien et être malade. Il y a des maladies, effectivement, qui peuvent être des maladies d'origine diabolique. Il y a des maladies qui viennent du diable. Il y a des maladies qui viennent des mauvais sorts, de l'enchantement, de la magie, de la sorcellerie, de l'envoûtement, des puissants des ténèbres, des démons. Il y a des maladies comme ça. Et souvent, ces maladies-là, quand tu as ça, tu vas à l'hôpital, on fait tous les traitements, il n'y a pas d'amélioration, rien ne change, tu es tout le temps malade. Parce que l'origine de ta maladie n'est pas une origine naturelle. Elle est spirituelle. C'est pour cela que la médecine, tout ce que les gens font, ça ne va pas. Seul Jésus peut te délivrer, te rendre libre. Et vous allez voir des gens qui avaient des maladies bizarres. Le jour qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont été libérés par la puissance du Saint-Esprit. Tous les démons, tous les mauvais sorts, tous les puissants des ténèbres, tout ça, ça a été détruit par la prière et par l'action de l'Esprit de Dieu. Ça existe. Mais on peut être aussi malade de façon naturelle parce que nous sommes dans un monde qui est sous la malédiction. Alléluia. Le péché d'Adam et de Ève ont introduit beaucoup de choses dans le monde. Les animaux sont devenus violents. La mort est entrée, la maladie est entrée, la méchanceté, beaucoup de choses. Voilà. Il y a des insectes même qui te piquent, qui te transmettent des maladies. Ça, ce sont des choses naturelles. Ce n'est pas des démons qui sont derrière. Alléluia. Même Élisée, qu'est-ce que la Bible dit? Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Toi, tu es plus spirituel qu'Élisée. Élisée est mort d'une maladie. Grand prophète de Dieu. Mais quand son temps est arrivé, Dieu a permis qu'il meure d'une maladie. Élisée a péché? Non. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose concernant la prospérité. C'est vrai, quelqu'un peut être pauvre parce que c'est une malédiction. Des familles peuvent être maintenues dans une sorte de pauvreté, malgré qu'ils sont brillants, qu'ils sont intelligents, qu'ils ont fait de grandes études. Souvent, tout est fermé autour d'eux. Parce que c'est un mauvais sort. Parce qu'il y a des puissants des ténèbres derrière. Parce qu'il y a des démons derrière. Donc, il y a des pauvretés dont l'origine n'est pas naturelle. Parce que là, ce sont des choses démoniaques, des choses diaboliques. Ces genres de pauvreté-là existent. Mais tous ceux qui sont pauvres, c'est pas parce que forcément... Tous ceux qui sont pauvres, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont maudits. Ou bien ils sont sous la malédiction, ou bien c'est le diable qui est derrière leur pauvreté. C'est faux. La preuve en est que vous avez des gens aujourd'hui, écoutez-moi très bien, qui sont des multimilliardaires. D'autres même qui sont des milliardaires. D'autres même qui ont de grosses entreprises. Mais s'ils commencent à vous expliquer leur histoire, vous allez être édifiés. Des gens qui étaient dans des familles, maman pauvre, papa pauvre,
eux-mêmes là. Souvent, ils n'arrivaient même pas à manger 3 fois par jour, même 2 fois par jour. Souvent, même 1 fois par jour, c'est compliqué. Et ces gens-là, on les a mis à l'école. Ils ont fait de brillantes études. Et aujourd'hui, ils sont à la tête de grandes entreprises. Ils ont créé eux-mêmes des entreprises. Ils sont dans l'immobilier. Aujourd'hui, ces gens qui étaient dans des familles pauvres, parce qu'ils ont fait des études, ils ont réellement mis en valeur leur capacité, leur sagesse. Ils sont sortis de la pauvreté. Est-ce que le fait qu'ils étaient dans la pauvreté, c'était une malédiction? Non, ce n'est pas une malédiction. Parce que les circonstances de la vie peuvent faire qu'on peut être pauvre. Les événements dans la vie, et il y a beaucoup d'événements qui peuvent faire que certaines personnes sont réellement dans une situation de précarité. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Non. C'est ça l'équilibre. Amen. Regardez même nos pays, nos pays sous-développés. L'environnement économique est fait de telle sorte que tu as des gens qui sont très brillants, des gens même qui ont fait de très bonnes études, des étudiants, des gens. Ils veulent travailler. Ils ont même des projets rentables, mais même pour avoir le financement, non pas. Pour avoir le minimum pour commencer, non pas. Quand ils vont à la banque, aucune banque n'est prête à les prêter pour qu'ils puissent vraiment mettre en vigueur leur projet. Ils sont des cadres, des ingénieurs. Ils cherchent du travail. Il n'y a pas de travail. Ces mêmes personnes, quand ils ont l'opportunité, soit peut-être d'avoir des bourses et qui viennent dans des pays où l'économie est ouverte, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Chine, et même dans certains pays où ce n'est pas l'ancienne puissance coloniale qui règne et qui maintient les gens, comme dans les pays de la zone CFA, où c'est la France avec ses bases militaires, avec son franc CFA, maintient des pays sous un joug de la pauvreté. C'est-à-dire, dans ce genre de pays-là, je vais vous dire, la pauvreté, elle est entretenue, elle est voulue. Parce que les conjectures, l'environnement fait que il n'y a que très peu de personnes qui arrivent à s'en sortir, à entreprendre et à devenir des milliardaires. La plupart des gens brillants sont maintenant dans une pauvreté à cause du franc CFA, à cause des intérêts de l'ancienne puissance coloniale. Et bien sûr aussi des dirigeants de leur propre pays qui les maintiennent par la corruption, par toutes sortes de détournements dans une situation de précarité. Ces mêmes personnes-là, quand ils viennent dans des pays où il y a un peu de justice, où il y a du travail, où l'économie est ouverte, mais ce sont des gens qui réussissent. Ils arrivent même à économiser souvent ici et ils repartent dans leur pays pour investir et ils deviennent des milliardaires. Donc, chers frères et sœurs, nous avons besoin de sortir de ce déséquilibre spirituel ou bien mental où les gens veulent nous faire croire que tout est le diable. Quand on est pauvre, c'est Satan. Quand on est pauvre, c'est les démons. Non. C'est pas parce que toi, tu es riche que tu vas penser que le frère qui est là, qui est pauvre, que tu es plus mieux que eux, que Dieu t'aime plus que lui. Ça n'a pas de sens.